Nous sommes à la 7e génération de l'Apple Watch. Le temps passe vite, mais améliore-t-il réellement cet objet? Que ce soit sur le design ou sur les fonctionnalités, je me pose vraiment la question, mais il y en a également une autre. Sommes-nous arrivés au bout de cette montre connectée? Je possède la série 7 depuis plus d'un mois maintenant et on en parle tout de suite. Lors de l'annonce de cette Apple Watch série 7, je n'ai pas vraiment été marqué puisque j'ai eu cette impression de discrétion lors de sa présentation. Et en effet, entre la série 6 et la série 7, on peut distinguer qu'il y a une mineure évolution, une petite mise à jour de ce produit qui est plus esthétique. Et il faut se l'avouer, depuis la série 1, les accessoires sont toujours compatibles, notamment les bracelets, ce qui prouve qu'Apple améliore sa montre connectée, mais cette fois-ci sans lui apporter de réelle évolution. Hormis l'écran qui est la seule réelle update, et grand, donc un peu plus grand que sur la série 6, mais est-ce que cet agrandissement d'écran apporte vraiment quelque chose au quotidien? C'est exactement ce que je m'étais posé comme question, parce que niveau matériaux, on reste sur un produit aussi qualitatif en aluminium ou en acier inoxydable. Les prix varieront, mais sur le prix de base, nous sommes à 429 € pour la version 41 mm, à savoir qu'il y a une version 45 mm. Sur cette série 7, hormis la qualité de production qui est toujours présente, la qualité technologique, si ce n'est avoir l'Apple Watch série 7 et ce petit effet waouh concernant les bordures de l'écran, on peut se demander si le choix de la série 5, la série 6 ou la série 7 peut se faire sur le prix et non sur le design global. Et sur les technologies à intégrer, si elles peuvent vous servir ou non, parce que ça c'est également important. Globalement, ça vous permet d'avoir un plus grand écran, donc 41 mm ou 45 mm, au lieu de 40 et 44 mm. Waouh! On sent que cette différence est très mineure. Après un mois d'utilisation, en effet, je sens que cette évolution est très timide et qu'Apple a fait évoluer son Apple Watch au summum de ce qu'il pouvait, du moins sauf l'aspect réellement sans bordure, boîtier plus fin, etc. Mais on sent que le maximum est atteint par la marque. J'ai choisi le modèle minuit, en bref c'est un bleu minuit, mais c'est quasiment et même totalement du noir. C'est ma première Apple Watch. C'est la première Apple Watch du moins que j'achète et que je teste sur la chaîne, mais j'en ai déjà eu en main et le fait de la posséder m'a permis d'avoir un réel recul. Et je dois dire que je suis totalement satisfait de ce produit et ayant l'iPhone 13 au quotidien, ça complémente quand même plutôt bien l'écosystème, mais surtout la façon d'utiliser la montre connectée. Elle garde son design moderne, contemporain, minimaliste, que j'adore avec cet aspect carré et ondulaire en même temps. Elle se démarque également par sa praticité et ses fonctionnalités. Propre à l'OS et propre au reste de l'écosystème. Elle est hyper agréable à porter et à utiliser. Petit reproche, vraiment dommage qu'elle ne soit pas compatible avec Android, ce qui serait totalement dingue, mais appréciable, même si toutes les fonctionnalités présentes ne seraient pas accessibles. On a d'ailleurs Samsung qui propose maintenant des montres connectées sous Android avec la Watch 4 et qu'au final, toutes les fonctionnalités de cette montre ne sont pas compatibles à 100% si on n'a pas de smartphone Samsung. C'est qu'un rêve, mais pourquoi pas? Soyons fous. Dans les faits, on va parler de l'écran qui est un peu plus immersif. C'est vrai que ces bords très fins permettent à l'affichage d'être un peu plus grand, de 20%, et permettent aussi d'avoir cet aspect légèrement incurvé qui apporte ce petit effet appréciable lorsque l'on pose le doigt sur la montre. Il y a cette continuité presque quasiment invisible à l'œil, mais ça n'apporte pas réellement une importance à l'utilisation quotidienne. Ça apporte de nouveaux cadrans adaptatifs, de nouvelles options sur ces cadrans, ok. Après, est-ce vraiment, encore une fois, utile et pratique? On a la possibilité d'avoir un clavier. Ça, c'est top. Parce qu'avoir un clavier normal peut être plus pratique pour répondre à un message sans avoir à slider pour écrire la lettre ou même dicter des réponses rapides. Même si ce n'est pas ultra simple à prendre en main au début, ça reste appréciable. Ça apporte un effet de zoom et de dézoom au déverrouillage, ça apporte quelques petits effets sur les cadrans, etc. Mais, comme dit, après, est-ce qu'entre la 6 et la 7, ça vous apporte une réelle optimisation à l'utilisation?
j'ai pas réellement trouvé ça pertinent. Sympa, appréciable, ça se fait ressentir, mais c'est pas ultra important pour moi. Mais concernant l'affichage, c'est toujours aussi bon. On a une augmentation de la luminosité. En général, même sur le Always On Display, ce qui peut être appréciable aussi, on gagne en confort, on gagne en luminosité, on gagne un poil en contraste. La résistance, je voulais en parler, cette résistance à la poussière, au choc, lorsqu'elle tombe, etc. Ok, c'est bien mis en avant, comme sur les iPhones. Mais la réalité est tout autre. J'ai remarqué dès les premiers jours d'utilisation, et en faisant très attention, que l'écran est rapidement rayé avec des rayures très visibles, parce que déjà les reflets se font apercevoir sur les bords légèrement arrondis de l'écran, mais en plus de ça, ils mettent bien en avant ces rayures. La résistance mise en avant par Apple, je n'y crois pas. Et comme sur toutes ces montres connectées, qu'elles soient présentes ou non, on se rend compte que peut-être lorsqu'elle tombe, ça résiste mieux, même si elle doit être bien accrochée à votre poignet et ne pas tomber dans la logique des choses. Et là, très clairement, je suis un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à une meilleure résistance et au final, sans écran de protection dessus, vous allez vite déjanter quand vous verrez le résultat. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour la rayer. C'est ce qui est encore plus énervant. Elle peut résister à des chutes et à des chocs, mais elle résiste très mal aux petits tracas, aux petits à-coups du quotidien. C'est très blason. Réellement, c'est blason lorsqu'on voit le prix de la montre. Il y a des montres connectées bien moins chères que j'ai portées pendant plusieurs mois et dont les rayures se font bien moins ressentir. L'autre amélioration, c'est sur l'autonomie. Ok, la charge est augmentée de 30% si on a le câble adéquat, mais si vous avez le MagSafe Duo par exemple, la montre ne se rechargera pas avec ces 30% supplémentaires. Tout comme pour l'iPhone ou ses limites, Apple a sorti donc un petit plateau de charge sans fil très intéressant mais pas compatible avec ses nouveaux produits. La marque devrait y remédier, je pense. Pour profiter de celle-ci, il faudra donc les accessoires compatibles. On sent cette vitesse de charge. Mais on ne gagne pas sur la décharge, puisqu'avec cette montre, vous ferez une journée, voire plus d'une journée si vous l'optimisez un petit peu. On se rend vite compte quand même que la journée, en l'utilisant bien, c'est la grande limite. Ça aussi, c'est un poil dommage d'avoir cette amélioration et de ne pas avoir cette augmentation derrière. Vous rechargerez donc cette Apple Watch Series 7 de 0 à 80% en 45 minutes. Comptez 1 heure pour la charge complète, c'est pas mal. 2 jours, ce serait top d'usage. 2 jours, ce serait le grand maximum et ce serait vraiment top. Cet accessoire, on peut même dire outil maintenant, c'est de se rendre indépendant de l'iPhone. On peut répondre aux SMS, prendre les appels, interagir avec l'Apple TV. On peut contrôler le volume, contrôler certains appareils. Enfin bref, on a même cette impression de liberté puisqu'on arrive à utiliser la montre pour certaines tâches du quotidien sans avoir besoin de l'iPhone. Et je rejoins l'idée où la montre connectée peut devenir le futur ou un futur du smartphone. Puisque si vous avez la version cellulaire, hormis naviguer sur Internet et sur certains réseaux sociaux, vous n'aurez plus réellement besoin de votre iPhone. Peut-être pour les appels et que tout le monde n'entende pas votre interlocuteur, sauf si vous avez les écouteurs. Encore une fois, vous devenez un peu plus indépendant. C'est le but de la montre connectée et cette série 7 est aboutie et très bien exploitée. J'ai réellement apprécié cet aspect de liberté, de mouvement, sans avoir le smartphone sur moi lorsque je suis chez moi par exemple, ou même au travail où mon smartphone est posé. Et si on essaie de me joindre, de m'envoyer un message ou autre, je reçois ça sur la montre sans forcément toujours le sortir. C'est une façon discrète d'interagir. Je reproche à cette montre certaines petites choses que j'ai citées tout au long de cette vidéo, mais autant sur l'utilisation, il n'y a vraiment rien à dire. Et d'expérience, c'est l'une des meilleures montres connectées que j'ai pu utiliser. Le suivi sportif ou d'activité se fait de façon très précise. Bon, je vous l'admets, lorsque vous commencez une activité, la série 7 a un peu de mal à la détecter de suite. Peut-être pour attendre de voir si c'est vraiment une activité ou non, mais comparé à d'autres montres connectées, il est vrai, elle met un peu plus de temps. Mais le résultat est présent. On a le cardiofréquence-mètre, le calcul d'oxygène dans le sang via le SpO2, l'oxymètre, l'ECG, les LED pour le suivi en continu, prévenir d'un AVC, détection du bruit ambiant, détection de chute même en vélo, enfin tout y est. Vous avez aussi 32 Go de stockage, ce qui laisse quand même du choix, et ça on n'en parle pas assez, pour installer des applications sur l'Apple Watch. Puisque sur l'App Store, depuis la montre, vous avez accès à des applications optimisées pour cette watch. On peut naviguer
via l'écran tactile, mais également via la couronne, sans avoir à mettre nos doigts dessus, plus le bouton dédié au multitâche. C'est comme si Apple était arrivé au bout du souhait de cette Apple Watch. L'évolution se fait de façon significative, de façon également mineure, mais on est arrivé au bout du produit. Pour moi, ces petites évolutions annoncent un futur intéressant, mais sans être réellement utile. Pour 429 €, vous avez une montre connectée complète. Par contre, vous avez toujours la série 5, la série 6 ou même la Watch SE disponible un peu moins cher. Bon, la SE, je vous admettrai qu'il y a quelques capteurs en moins, il n'y a pas le Always On Display, etc. C'est à vous de vous demander si toutes les petites évolutions sur cette série 7 sont vraiment utiles face au précédent modèle. Sachant que l'autonomie restera plus ou moins pareille, si ce n'est gagner un peu sur la charge, gagner un peu en affichage et de vous dire, regarde, j'ai la série 7. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Apple Watch série 7. D'autres contenus sont disponibles sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les checker. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos montres connectées et vos smartphones.